Nous c'est Godet Info, nous là pour informer sur tout ce qui passe dans le monde là, sur le plan national et international. Archeloise. L'histoire, avec tout ce qu'elle renferme de symbolisme, de valeurs et de construit, est là pour nous rappeler le niveau d'héroïsme et de bravoure d'un peuple dans sa quête pour obtenir un objectif commun. Dans ce courant d'idées, la commune de l'Arcaillère, vieille de 200 ans, est l'une des plus anciennes de notre histoire, autant qu'elle a marqué le temps. 200 ans de lutte perpétuelle pour construire un empire de fierté. 200 ans pour dire que nous avons fait du chemin et qu'il nous reste encore beaucoup à parcourir. Aujourd'hui, à la lumière des faits qui s'offrent à nous comme une évidence, j'ai l'impression que quelque chose nous échappe. Peut-être avons-nous manqué une page de cette histoire si riche. Il est venu de temps de la retrouver à travers Arcaillère, qui est un nom ambitieux, une référence historique à la dimension de ses valeurs humaines et culturelles. Quelques mois avant la bataille de Vertières, la bataille décisive qui allait conduire à 1804, les généraux noirs et mulâtres compris se sont rassemblés à l'Arcaillère en 1803 pour décider de ce qu'ils allaient faire de ce territoire. Ils ont choisi la cité qui allait voir naître l'un des premiers symboles de la création de cette nation, notre bicolore. Ils avaient un idéal, un rêve, une vision. Ils voulaient finir une fois pour toutes avec l'esclavage et ses corollaires, le racisme, la discrimination, l'exploitation de l'homme, la barbarie des colons et l'absence d'humanité. À l'Arcaillère, comme au camp Gérard, considéré comme un haut lieu pour la liberté, à l'Arcaillère, comme à l'habitation Gobert à Plaisance, à l'Arcaillère, comme au Bagaillement dans le Nord, nous étions sublimes parce que nous avions opté pour le dépassement de soi. Les généraux, membres du corps expéditionnaire de Leclerc, étaient à l'Arcaillère. Les membres du fameux corps expéditionnaire qui avait pour mission ultime de rétablir l'esclavage, ceux-là même qui à la crête à Pierrot tiraient sur Dessalines et pour leur plupart participaient à l'Assemblée et à cette grande Assemblée générale. Ce sont eux qui se concertaient à l'Arcaillère pour aider à la construction du boulevard de la liberté. C'étaient des adversaires, des ennemis, des mulâtres, des noirs, devenus des frères. Ils n'avaient pas le choix, sachant que Jean-Jacques Dessalines ne les aurait pas ménagés, car il voulait défendre son camp, le camp de la souveraineté. La volonté de créer cette nation était très forte. C'est à l'Arcaillère que ces idéaux se sont cristallisés. Arcaillère est la transcendance. Arcaillère symbolisait la rupture avec le passé. À l'époque, Arcaillère était le futur. Et ce futur était incarné à travers la création de la première république noire indépendante du monde. Haïti, notre Haïti, Haïti chérie, considéré jadis comme la perle des Antilles. Tous ces premiers pays nègres, noirs, dans le monde, et nous fiers de ça, les ancêtres plus hauts et accomplis. Nous pas manger, plier. Si je dis encore, nous devons songer ça que tu dit dans la cahier, c'était un drapeau, nous toutes, quelle que soit l'origine, à ça nous penser, nous avons
stupéfâché, exclusion, discrimination.